Pierre-Yves de Murcia, bonjour. Bonjour. De retour à Gélin, vous vous plaisez au salon? Oui, bien sûr. J'ai participé à l'édition 2017 et j'avais annoncé que j'avais un roman en préparation, donc j'ai grand plaisir à revenir. Justement, vous avez publié Tour de piste en 2016 et Des racines et des gants en 2018. Dans ces deux ouvrages, vous invitez le lecteur à pénétrer la passion des sportifs amateurs, leur courage face à l'adversité et leur persévérance dans l'effort. Pourquoi aborder un tel sujet? Alors j'ai démarré en 2016 avec Tour de piste sur le thème de la course à pied, simplement parce que c'est un sport que je pratique. Donc je ne parle pas de mon histoire personnelle, mais de celle que pratiquent beaucoup de sportifs amateurs aujourd'hui. Oui, c'est pas autobiographique. Non, pas du tout, pas du tout. Simplement, beaucoup de gens pratiquent ce sport et donc j'ai créé une histoire sur cette base-là. Cette année, Des racines et des gants. Le titre est un peu énigmatique. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Dans ce deuxième roman, j'ai repris mon personnage fétiche, Thomas, qui pratiquait la course à pied et qui a connu quelques mésaventures au cours de ce premier tome. Et donc, il a pris conscience que son réel problème, c'était qu'il ne connaissait pas ses origines, donc ses racines. Il est né sous X. Voilà, il est né sous X. Et donc, au cours de sa recherche, il va récolter un bon nombre d'indices, faire énormément de rencontres qui seront toutes plus ou moins liées au monde de la boxe. Voilà pourquoi il y a les gants dans le titre. Et notamment, quelqu'un de très connu, Marcel Cerdan. Donc en fait là vous abordez le problème de l'identité. Pourquoi évoquer un tel sujet? Oui, c'est un sujet qui me passionne, tout simplement parce que moi-même, arrivé après 40 ans, je me suis questionné sur mes origines. Alors j'ai eu une enfance très heureuse, je connais mes origines. Simplement, mes parents sont nés dans la même ville que Marcel Cerdan. Et à ce jour, je n'ai pas eu l'occasion de me rendre sur place. Et donc voilà pourquoi je travaille sur ce thème de l'identité qui est très important. C'est une histoire vraie ou c'est de pure fiction? Ce sont toujours de pure fiction, mais j'aime beaucoup flirter entre le réel et la réalité. Voilà. Est-ce que vous avez un extrait de ce livre à nous lire? Oui, avec plaisir. C'est pas facile d'en choisir un. Thomas devait se rendre au CHU pour un contrôle de routine auprès de l'hématologue qui l'avait suivi. Mais cette fois-ci, il prit la parole en premier. Et le scientifique comprit qu'il avait un énorme besoin de parler. Tenant en main les résultats des examens, il l'écouta sagement lui raconter ces derniers mois, toutes ces rencontres incroyables, toutes les circonstances qui s'étaient mises en place comme par magie pour qu'il retrouve son père, l'attention de toutes les personnes qui l'avaient aidé, l'amour constant d'Adeline. Thomas se dévoilait au docteur avec ses mots, ses convictions, et celui-ci l'écouta comme un jury devant un étudiant présentant sa thèse. Pas de démonstration scientifique, mais une prise de conscience de ce qu'il avait vécu, de l'amour finalement, qui avait été présent tout au long de sa vie, malgré les circonstances. L'essentiel selon lui. Il continuerait bien sûr à se soumettre au contrôle régulier, mais sans aucune inquiétude. Merci. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en route? Oui, bien, les lecteurs qui ont déjà lu les deux premiers tomes me réclament une suite, donc je l'envisage. Donc ce sera une suite Au cours des deux premiers tomes, la compagne de Thomas, qui a fortement envie de créer une cellule familiale, le titille sur le sujet d'un enfant. Jusqu'à présent, il a été incapable parce qu'il avait besoin de résoudre des problèmes. Et donc, ce troisième tome serait l'occasion d'aborder l'arrivée d'un enfant dans le couple. Donc j'y travaille. merci beaucoup. Merci à vous.